Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pas des moindres. On est au mois de septembre et qui dit le mois de septembre dit l'automne qui arrive bientôt. Et donc qui dit aussi nouvelle saison du Season Book Challenge. Avec Brunaël, on vous a préparé du coup la thématique de cet automne qui sera donc automne mystérieux, et on vous a préparé les catégories et les mots-clés associés comme d'habitude pour que vous puissiez faire vos piles à lire. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter tout ça et je vais aussi vous montrer ma pile à mood. J'appelle ça comme ça parce que elle risque de varier, peut-être qu'il y a des livres qui vont se rajouter. Voilà, je me laisse le loisir de modifier si j'en ai envie cette petite pile à mood du coup. Donc on va commencer avec la première catégorie qui est chai latte. Là les mots-clés sont rêve, magie, chocolat chaud, cozy time, forêt et champignons. Pour cette catégorie, je vous dis en même temps ma pile à mood, hein, ça peut vous donner aussi une idée. Si vous me voyez regarder vers le bas, c'est parce que j'ai noté pour pas oublier, n'est-ce pas, Dory. Donc pour cette catégorie, moi j'ai choisi les mots-clés Cozy Time, chocolat chaud et forêt. Alors Cozy Time et chocolat chaud pour un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama aux éditions Nami. Vous le savez si vous me suivez que j'ai découvert cette autrice japonaise que j'aime vraiment beaucoup. J'ai déjà lu La forêt au clair de lune et Un lundi parfum matcha. Il me manque ici, je crois que c'est la bibliothèque des rêves secrets, je crois, le titre exact. Mais du coup, pour ce challenge de l'automne, un jeudi, saveur chocolat. Il y a le mot chocolat, chocolat chaud. On est sur un jeudi un peu en mode fin de semaine cosy. Et puis, c'est une lecture doudou. Si ça suit la même lignée, et je pense que oui que les autres, ce sont des lectures toutes cosy. Donc, ça rentre en plein pour cette catégorie-là. Ensuite, j'ai mis un deuxième livre pour cette catégorie-là. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et là, j'ai choisi les mots-clés plutôt cosy et forêt. J'ai pris Big Tree de Brian Selznick aux éditions Bayard Jeunesse. On est sur un roman graphique. Voilà, donc vous avez des pages avec très peu de texte, d'autres pages où il y a un peu plus de texte. Voilà un petit peu. Et ici donc on va suivre Merwin et Louise, voilà, qui sont deux petites graines d'un grand platane qui vont, si vous voulez, partir à l'aventure pour essayer de trouver un endroit dans lequel elles vont pouvoir se planter, puisque elles quittent justement leur forêt qui a été incendiée. Et on nous dit ici que si de leur réussite dépendait la survie au fait de la vie sur la terre. Donc ça a l'air d'être assez poétique aussi. J'ai très hâte de découvrir la petite aventure du coup de Louise et de Merwin. En tout cas, le mot forêt y était. On est sur des petites graines, la nature. Je me suis dit, on est en plein dans ces lectures aussi un petit peu cosy doudou. Donc il se prête très bien pour la catégorie chai latte. Ensuite, la deuxième catégorie de ce challenge s'intitule Pumpkin. Et là, on va avoir les mots-clés fantôme, cimetière, Halloween, bonbons, film et orange, le terme orange. Et vraiment, pour les mots-clés, vous prenez ce qui vous inspire. Si par exemple, vous avez un livre que la couverture est orange, ça marche très bien aussi. Voilà, vous pouvez vraiment filouter un petit peu comme ça, trichoter comme moi je dis. Il n'y a aucun souci, ce sera complètement validé aussi. Mais voilà, je voulais aussi vous mettre le petit mot que vous preniez vraiment les mots-clés comme vous avez envie. Vous pouvez très bien jouer aussi avec les mots-clés, voire même le nom de la catégorie. Si vous avez un livre ou dans le titre, vous voyez, il y a le mot pumpkin, ou que c'est un livre qui va parler de citrouille, pourquoi pas, ça match aussi. Voilà, n'hésitez pas à trichoter pour faire rentrer les lectures que vous avez envie dans le challenge. Donc moi, pour cette catégorie, j'ai choisi les mots-clés fantôme et cimetière. Et là, je n'ai pas le livre, je vous le mettrai juste là. Il s'agit de Dead Garden, le tome 1, L'héritière. Pourquoi j'ai mis celui-là? Parce qu'il est très beau.
Voilà, j'avais vraiment envie de le lire, de le découvrir. Et ici, on va être avec une jeune faucheuse, au fait. Si je dis pas de bêtises, elle est jeune et bah, du coup, fantômes, cimetière, les morts, tout ça, tout ça. Je me suis dit que ça pouvait très très bien rentrer dedans. Et il y a ce côté aussi un peu, je sais pas si on peut dire Halloween, mais apparemment il y a un cercle de sorcières aussi. Et il y a des choses très étranges qui se passent, qui ne sont pas normales. Et cette faucheuse va enquêter un petit peu pour savoir eh bien, qu'est-ce qui se passe justement. Alors je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas le résumé là sous les yeux et que j'ai tendance, quand je lis un résumé, en général je le lis une fois et j'essaie de ne pas le relire après au cas où pour pas trop me spoiler ou voilà. Mais sachez qu'on parle de faucheuse, donc fantôme, cimetière, on est bon. Ensuite, pour la troisième catégorie, elle s'intitule Fais-moi peur. Et là, on va avoir les mots-clés être surnaturel, terreur, phobie, ombre, Ouija et freak show. Alors, pour petit rappel, le freak show, parce que moi-même j'avais oublié ce que c'était, ça me disait quelque chose, mais je ne savais plus trop, c'est une idée de Brunel et je trouvais l'idée vraiment géniale et elle allait mais clairement pour cette catégorie-là. Le freak show, c'est ce qu'il y avait à l'époque dans, vous savez, un petit peu les foires de village, il y avait une tente comme ça où on pouvait aller voir ces êtres un petit peu monstrueux. Bon, pas sympa pour eux, bonjour la discrimination. Mais on avait, vous saviez, la femme barbue, la grosse dame, l'homme étirable, des êtres qui avaient des difformités aussi, enfin voilà, des personnes qui avaient des difformités physiques et on les utilisait à l'époque dans ces fameuses foires pour, en guise d'attraction, hein, voilà, tout simplement. Sympa l'ambiance. Voilà, c'est ça les freak shows, donc pourquoi pas. N'hésitez pas, si vous avez un livre qui parle de ça aussi, bah, ça peut être top. Et pour ma part, donc j'ai pris les mots-clés, principalement être surnaturel et terreur, parce que j'avais envie de venir caler ce pavé, l'Empire des damnés, donc le tome 2 de l'Empire du vampire de J. Christophe aux éditions de Saxus. Voilà, ça fait des mois et des mois qui traînent dans ma palle parce que j'attendais avec impatience cette magnifique période de l'automne, Halloween, tout ça, pour le sortir. Donc, être surnaturel, ben, on est sur des vampires. Et le terme terreur, ça va être juste pépite. J'ai très hâte de le lire. C'est une bricasse encore. Hein, voilà. Ma fille me dit, mais comment tu fais? Mon mari aussi. Il me dit, c'est pas des livres, c'est des dictionnaires, tes trucs. Mais j'adore. Et puis franchement, la plume de J. Christophe est juste exceptionnelle. Elle est addictive à souhait, tranchante à souhait. Enfin, moi, j'adore. Donc, voilà, on va se faire l'Empire des damnés. Du coup, cet automne. La quatrième catégorie s'intitule Mandragore. Et là, comme mot-clé, on va avoir créatures mythiques, druides, elfes, royaume, dark fantasy et les vilains. C'est quoi les vilains? Ben, c'est tout simplement les vilains de Disney. Voilà, on avait envie de les intégrer ici, dans cette période un petit peu spooky, les mettre un petit peu à l'honneur. Aujourd'hui, il y a pas mal de lectures avec ces fameux vilains de Disney. Ça peut être sympa, du coup, voilà, de les intégrer à vos piles à lire ou vos piles à mood. Et ici, donc, les créatures mythiques, on a fait la distinction avec Brunel entre être surnaturel et créature mythique. Parfois, c'est un petit peu flou. Donc, pour les êtres surnaturels qu'on avait dans la catégorie Fais-moi peur, on est plus sur les vampires, les loups-garous, les métamorphes. Voilà, vous voyez un petit peu toutes ces créatures comme ça, un peu dangereuses, comme ça. Alors que sur les créatures mythiques pour la catégorie Mandragore, on va être plus sur les dragons, les licornes, mais aussi tout ce qui va être les créatures un petit peu de légende, les elfes, les fées, les faées, voilà, un petit peu tout ça. Donc vous avez vraiment de quoi faire aussi avec les créatures mythiques, il en existe
une flopée. Donc voilà un petit peu la distinction que nous on a fait. Je vous le dis ici comme ça, ben, voilà, vous savez, et ce sera peut-être plus simple pour vous du coup pour créer vos piles à lire. Alors moi j'ai pris comme mot-clé tout simplement créature mythique principalement. Voilà. Et druide et elfe aussi. Et je vais partir non pas sur un roman, mais je vais lire plusieurs explications sur ces créatures, car j'ai en ma possession et je n'ai toujours pas fini de le lire parce que ce genre de bouquins-là, moi j'aime bien vraiment les prendre comme ça à des périodes bien spécifiques, quand je suis dans le mood, quand j'ai envie. Et donc on part sur la petite encyclopédie du merveilleux de Édouard Brasset qui est juste magnifique. D'ailleurs, j'aurais même pu le mettre pour être surnaturel parce qu'à l'intérieur, il y a aussi les êtres surnaturels. Mais ici, voilà, on va avoir vraiment, il y a aussi les licornes, les dragons. Moi, je suis fan de dragons, j'adore cette créature. On va avoir un petit peu tout ça. J'essaie de vous trouver des choses assez sympas. Voilà, ici on a les Cat People. Ici par exemple on parle aussi des phénix. Voilà, ça peut être aussi une créature mythique, le phénix. Je ne vais pas montrer l'image parce que c'est un peu gore. Il y a des images un petit peu un petit peu gore, mais ce sont des images souvent de représentation de tableaux qui existent. Donc c'est ça qui est top aussi, c'est qu'on découvre l'art aussi à travers cette encyclopédie-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Il y a le côté légende, historique et artistique aussi du coup, avec ces représentations de tableaux. On nous dit de quel tableau il s'agit, qui l'a peint, etc. En quelle année, voilà. Donc je trouve ça vraiment super. La 5e catégorie s'intitule Studi et là on va avoir comme mot-clé Dark Academia, Apprendre, Octobre, Friends, Automne et Mythologie. Voilà. Alors pour cette catégorie-là, je revérifie, j'ai pris Dark Academia et Friends. Je vous le mets là parce que je ne l'ai pas, c'est le 2e livre que j'ai commandé spécifiquement pour ce petit challenge. L'excuse du challenge pour m'acheter de nouveaux livres. Mais du coup, il s'agit de If We Were Villains. On va suivre une bande de potes, dont un qui apparemment a été en prison. Peut-être que ce n'est pas lui qui a commis le meurtre dans cette académie des beaux-arts. En plus, je crois que c'est une académie des beaux-arts. Enfin, voilà, donc on est en plein dans le côté Dark Academia justement. J'ai très hâte de le découvrir, c'est un bouquin qui me fait envie depuis un bon moment aussi. Et donc je profite du challenge pour le découvrir. La dernière catégorie de ce challenge s'intitule Salem. Halloween, Samhain, on ne pouvait pas ne pas le mettre. On ne pouvait pas. Voilà. Donc, dans cette catégorie, vous allez retrouver comme mots-clés sorcière, évidemment, tarot, moon, chat noir, sabbat et sororité. Et là, je me suis un petit peu plus lâchée. J'ai pris les mots-clés sorcière, sororité et moon. Et du coup, j'ai mis un fantasy avec The Night and Its Moon, le livre 1 de Piper C.G. où ici on va suivre deux fae. On a des royaumes en guerre. Voilà, mais c'est l'histoire de deux nanas, de deux orphelines et de leur amour. Voilà, amour dans quel sens, on ne sait pas, on le découvrira au fur et à mesure. Ça peut être un amour comme un amour un peu de sœur, d'amitié ou un amour, je verrai bien. Mais voilà, j'avais très envie. On a ce côté féminin, la lune, ce côté sororité aussi. On sent dans le résumé qu'elles sont très proches l'une de l'autre. Elles vont être malheureusement séparées, elles vont faire tout aussi pour se retrouver. Donc je voulais absolument le mettre. Et puis dans le titre, il y a le mot moon.
et il y a la lune sur la couverture. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie. Et j'ai mis 2 autres livres. Oui, j'ai été très inspirée pour cette catégorie. On se demande bien pourquoi, hein, voilà. J'ai mis Circé, donc ici c'est le trio Galatée, Chant d'Achille et Circé de Madeline Miller. Et du coup, je vais lire Circé. Circé que l'on nommait justement comme étant une sorcière, mais voilà, c'est juste une femme, hein, voilà, libre aussi. Et j'ai très hâte de découvrir, ça fait un bail, ça fait bien 2 ans que j'ai envie de découvrir cette œuvre de Circé et je ne l'avais toujours pas fait. Et là, voilà, ce sera chose faite du coup avec le challenge. Et le dernier, j'ai mis le livre d'Ève de Meg Cloutier. Oui, Meg Cloutier aux éditions Hauteville ici. Ici, je vous en avais déjà un petit peu parlé dans une autre vidéo. On va être en Italie, dans un couvent de femmes qui vont devoir un petit peu, enfin l'une d'entre elles, Béatrice, je crois, oui Béatrice qui est bibliothécaire du coup dans ce couvent, va devoir protéger un livre très spécial, un livre qui apparemment est assez convoité par les hommes, de ce que j'ai pu comprendre, et elle va devoir le protéger un peu d'eux. Donc on a ce côté assez féminisme comme ça. On dit qu'elle va devoir sauver sa communauté, donc je suppose qu'on parle des femmes, donc le côté sororité. Et est-ce qu'on va avoir un petit côté un petit peu sorcière? Écoutez, je vous le dirai, mais en tout cas, je trouvais que ça rentrait bien dedans. On a un petit côté lune aussi, juste là, qui, voilà. Donc, je me dis, ça le fait pour la catégorie. Donc voilà pour les catégories, les mots-clés et en même temps ma pile à mood pour cette nouvelle saison qui va bientôt commencer. Donc pour rappel, elle commencera le 21 septembre et se terminera le 21 décembre. Donc vous avez 3 mois pour lire vos piles à lire, vos piles à mood, appelez ça comme vous voulez. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour valider, eh bien vous avez comme d'habitude, comme pour le challenge du printemps et de l'été, 3 niveaux. On va avoir le niveau 1 qui est le niveau Bouhou, où là il faut lire de 1 à 3 livres. Ensuite vous avez le niveau 2, Hocus Pocus, où il faut lire de 4 à 6 livres. Et ensuite on a le 3e niveau, le Vif d'Or, où là il faut lire plus de 6 livres. Voilà, donc vous choisissez vraiment le niveau en fonction de votre propre rythme de lecture. Vous avez vu, vous lisez un livre sur les 3 mois, c'est bon, vous avez validé votre challenge. C'est pas beau ça? Voilà, parce qu'il y en a qui n'ont pas le temps ou qui ont difficile à lire, et c'est ce qu'on voulait avec Brunaël, c'était créer un challenge vraiment accessible, que tout le monde puisse s'y retrouver. On a vraiment adoré ici, encore une fois, pour le challenge d'été qui, au moment où vous voyez cette vidéo, du coup, n'est absolument pas terminé, hein, se terminera le 20 septembre. Mais on a vraiment adoré papoter avec vous les filles, parce que je sais que certaines regardent les vidéos ici sur YouTube, parce qu'on a un groupe de discussion sur Instagram. Donc voilà, si jamais vous désirez participer au challenge qui va commencer ici à l'automne, n'hésitez pas à venir nous trouver, moi ou Brunaël, notamment sur Instagram, si vous désirez aussi faire partie du groupe de discussion. Vous venez nous le dire tout simplement, n'ayez pas peur, on ne mord pas, promis. Et on vous ajoutera avec grand plaisir à la discussion de groupe. On y parle des lectures du challenge, mais pas que, on aborde aussi d'autres lectures qu'on aimerait faire. Là d'ailleurs on a parlé du Pumpkin Autumn Challenge pour lequel je vais aussi participer cette année. Voilà, je n'avais pas fait l'année dernière et l'année d'avant. L'année d'avant je crois que j'avais voulu le faire mais j'avais pas, voilà. Cette année je le fais, donc je couplais quelques lectures, voilà. Mais j'en ai ajouté d'autres aussi, donc je vous les présenterai lors d'une prochaine vidéo. Mais voyez, voilà, on discute au fait de littérature, tout simplement. C'est vraiment comme un groupe de lecture, comme ça.
où on va discuter bien sûr de nos lectures du challenge, de l'avancée, mais aussi d'autres lectures qu'on fait, des sorties littéraires qui nous intéressent. Si on a acheté une nouvelle bibliothèque, on se partage l'info, voilà. Donc c'est vraiment super sympa, c'est cool, c'est léger, on a tous des styles de lecture différents aussi. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est d'avoir cette symbiose-là malgré nos types de lecture qui diffèrent, nos préférences littéraires qui diffèrent. Et pourtant, on en apprend plein, on découvre de nouvelles choses. Ça nous donne envie aussi parfois de découvrir un type de lecture auquel on n'a pas l'habitude. Donc franchement, c'est super génial. Avec Brunel, on est très ravis. On est super touchés aussi de votre enthousiasme à chaque fois. Voilà, je sais que au moment où moi je filme cette vidéo, donc on est lundi le 2 septembre, vous le voyez le 4, mais je sais que voilà, les filles ont déjà dit qu'elles avaient très hâte de découvrir ce jour-ci, le soir. Donc lundi au soir, les catégories et les mots-clés. Il y a peut-être d'autres nanas qui vont nous rejoindre si elles arrivent à caler leur lecture. Donc franchement c'est top, donc il ne faut pas hésiter si jamais ça vous intéresse, que vous avez envie de participer à un challenge. Peut-être pour la première fois, mais que ça vous fait peut-être un peu peur ou voilà, sachez que le Season Book Challenge est hyper accessible, même les enfants peuvent y participer parce que vous voyez dans les catégories il y a plein de mots-clés que les enfants peuvent reprendre sans souci, et donc c'est cool parce qu'ils peuvent participer aussi peut-être avec leur maman ou leur papa, pourquoi pas, ça peut être sympa aussi à faire avec les enfants. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. J'espère que cette petite voire longue vidéo, je vais voir au montage, vous aura plu. En tout cas, moi j'ai été ravie de la faire. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires si vous avez déjà participé au Season Book Challenge, peut-être du printemps ou de l'été ou les deux, et si celui de l'automne vous fait envie, et sinon nous partager, est-ce que vous participez aussi à d'autres challenges littéraires cet automne. On est un peu dans la période, il y a pas mal de challenges, et le pack notamment qui est, je crois qu'on ne le cite plus, avec la merveilleuse ambiance que Gimose met aussi. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment à nous partager tout ça, à me partager tout ça du coup en commentaire. C'est avec plaisir que je vous lirai comme d'habitude. Moi je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous fais plein de bisous green toujours comme d'habitude, et on se retrouve dimanche pour une vidéo plante. Ciao ciao!